Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Zoom. Alors oui, beaucoup parlent de Zoom. On utilise beaucoup Zoom, surtout depuis les confinements. Mais pour ceux pour lesquels Zoom reste encore mystérieux, qui veulent s'y mettre, eh bien, je vous propose ce tuto qui va rentrer dans le détail de l'installation et de l'utilisation de l'application Zoom. Vous avez la version PC, mais vous avez aussi la version smartphone, bien entendu. À vous de choisir. Allez, passez un bon moment et on se retrouve tout à l'heure, juste après la vidéo. Vous aurez à faire, c'est d'aller sur l'Apple Store ou alors sur le store de votre tablette et sélectionner le fichier Zoom Cloud Meeting. Voilà, ça c'est le fichier à sélectionner. Une fois que vous l'avez sélectionné, installé, eh bien vous n'avez plus qu'à revenir sur le bureau. Zoom Cloud Meeting, c'est la caméra blanche sur fond bleu. Une fois revenu sur le bureau, vous lancez donc l'application, tout simplement. Bien sûr, il faut que je vous dise qu'avant cela, vous devez vous inscrire évidemment pour avoir un compte. Ou vous le faites lors de votre première connexion, et au lieu de vous connecter, vous faites inscription. Ou alors, vous allez directement sur zoom.fr ou .com et vous vous inscrivez en ligne sur le site internet. Vous tombez sur 4 options donc, que vous voyez présentement sur l'écran. Nouvelle réunion, répondre, programme, partager l'écran. Intéressons-nous maintenant, si vous le voulez bien, à la première chose, la réunion, puisque vous trouvez ici votre numéro d'identification. Alors considérez que c'est comme un numéro de téléphone, c'est le vôtre, et vous avez un certain nombre d'options qui vous permettent d'utiliser ce numéro pour faire toute réunion. Et ensuite vous avez quelques autres options, je vous laisse les regarder, il suffit de pouvoir avoir une caméra en ouvrant, ne pas avoir de caméra. Les options sont assez simples et très compréhensibles. Vous avez les contacts, bien entendu, vous avez les conversations, c'est peu utilisé. Intéressons-nous maintenant, si vous le voulez bien, aux différentes options. Les paramètres sont très importants puisqu'ils vous permettent de régler votre application Zoom comme vous le souhaitez. Avoir un mot de passe, utiliser ce qu'on appelle la salle d'attente, bref, encore une fois, je ne vais pas toutes vous les lister. Elles sont assez simples, assez compréhensibles et sachez que vous pouvez retrouver l'intégralité de ces options sur le site internet. C'est-à-dire qu'en vous connectant directement sur internet, vous pouvez aussi changer les différentes fonctionnalités et paramètres. Alors sachez, j'en profite pour vous le dire, que s'agissant de la version gratuite, une différence notable avec la version payante est que vos sessions ne peuvent durer que 40 minutes. Mais croyez-moi, premièrement, c'est suffisant pour faire un certain nombre de réunions, mais surtout, il suffit simplement de réappuyer pour qu'en 5 secondes, tout le monde soit de nouveau dans la réunion. Donc franchement, je pense qu'avec une version gratuite, vous profiterez pleinement de l'ensemble des fonctionnalités dont vous avez besoin. Ensuite, pour commencer une réunion, vous avez différentes options. Premièrement, activez votre vidéo immédiatement, donc que votre caméra soit allumée. Et ensuite, chose importante, d'utiliser votre numéro personnel pour vos réunions. Voilà, si vous ne le faites pas, il vous sera attribué un numéro aléatoire. Donc autant pour les réunions classiques que vous faites avec vos amis, leur transmettre votre numéro. Une fois connecté, vous entrez directement sur la connexion de la réunion. Alors vous voyez, c'est une image que tant que vous n'avez pas mis votre caméra, c'est une image que vous aurez uploadée. Il suffit appeler en utilisant Internet. Voilà, c'est l'option qui est proposée ici. Vous devez toujours accepter cette option pour que chacun puisse vous entendre lors de la connexion. Voilà, pour entendre les autres, veuillez rejoindre l'audio. Vous le faites ainsi. Ensuite, vous pouvez connecter votre micro et connecter votre caméra. Tant qu'elle n'est pas connectée, c'est une image ou votre nom. Ici, nous avons connecté la caméra et c'est bien la caméra, ma caméra, qui fonctionne, la caméra de l'iPad. Voilà, vous voyez, je vous fais un petit signe, tout fonctionne bien. Voilà, mais c'est bien ici. Et c'est ici que vous aurez votre visage, évidemment, puisque vous montrerez votre visage pour la connexion avec vos amis. Voilà, c'est de cette manière-là que vous êtes en ligne pour une visioconférence avec d'autres. Alors pour que d'autres viennent, eh bien j'ai donné mon numéro à d'autres, et vous voyez, ils vont entrer dans la connexion. Et les voilà, eux aussi ils apparaissent avec une image, puisqu'ils n'ont pas encore allumé leur caméra. Donc vous avez toujours la vôtre en bas à droite, et vous attendez que votre correspondant puisse ouvrir sa caméra. Ce qui ne va pas tarder, faites-lui confiance. Et voilà. Et là, il a ouvert sa caméra. Alors vous voyez que vous restez
en petite section en bas à droite, mais que vous voyez votre correspondant en grande section. C'est lui qui prend toute votre tablette. Mais vous pouvez passer en mode galerie, c'est ce que nous venons de faire, et en mode galerie, vous avez les deux caméras. Vous avez vous faites coucou, bien entendu, et votre interlocuteur qui est en bas. Et évidemment, ici, vous avez deux interlocuteurs, donc deux écrans, mais sachez que sur une tablette, vous pouvez avoir, je crois, jusqu'à 4 interlocuteurs que vous voyez d'une page. Sinon, vous devez slider page par page pour avoir jusqu'à 100 personnes connectées sur une même session. Donc, quand on parle de visioconférence, voilà, le temps de réunir 100 amis en même temps, bon, ça fait beaucoup de slides. Alors, sachez que sur PC, vous pouvez voir jusqu'à 44 personnes en même temps. Vous pouvez aussi partager votre écran, ça c'est très important. C'est-à-dire que vous pouvez montrer à tous ceux qui sont connectés ce qu'il y a sur votre iPad. Donc si vous avez des choses à montrer sur votre tablette, des photos, des vidéos, des applications, et bien voilà, vous partagez votre écran. C'est ce que l'on voit ici. Bien voilà, et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez allumer, éteindre votre micro, bien entendu, vous êtes libre de le faire. C'est pareil pour votre vidéo, vous montrez ou ne pas vous montrer, mais même si vous ne vous montrez pas, vous pouvez entendre aussi ce qui se passe, bien entendu. Et ensuite, vous pouvez quitter la réunion. Voilà, c'est exactement comme ça que se passent les réunions en visioconférence sur Zoom. Et bien voilà, j'espère que vous avez retenu quelques éléments très importants qui vous permettra désormais de pouvoir utiliser tout à fait librement, facilement, simplement cette fameuse application Zoom. Alors dites-moi si tout a bien fonctionné et qui sait, peut-être qu'on va pouvoir se faire ensemble une petite session Zoom. Ça vous dit? Allez, à très bientôt sur la chaîne Tech à la maison. Mais ça, vous l'avez compris. Allez, au revoir.